Bonjour et bienvenue dans notre chaîne Moss Ben Slimane. Dans cette vidéo, je vais vous présenter la correction d'un examen Moss Word 2010 dans laquelle je vais apprendre comment répondre correctement aux questions de l'examen. Ok, donc ça c'est le document de l'examen et on a les questions. Première question. Pour la première liste à puces, définissez une nouvelle puce utilisant l'image salière.jpg située dans le dossier images. Donc on va tout d'abord à la liste des puces. Voilà. Donc on va cliquer sur la liste des puces, comme ça. Et puis accueil, ensuite puce. Là. Donc vous allez ici, la liste des puces, vous cliquez et ensuite cliquez sur définir une puce. Ensuite, vous allez avoir cette boîte de dialogue. Vous cliquez sur image. Voilà. Et puis cliquez sur importer l'image. Ça. Voilà, donc on va aller au dossier image et on va chercher l'image salière. Voilà, c'est ça. Cliquez sur ajouter. Comme ça. Voilà. Donc il faut chercher donc cette image parmi la liste. Ok, donc il faut la sélectionner. Et puis OK et valider. Et voilà donc notre liste de puces a changé. Voilà, donc c'est comme ça. Il faut répondre donc à cette question. Deuxième question. Déplacer le texte carence en celle dans la flèche. Il faut chercher donc cette flèche. Donc c'est une forme. Voilà. C'est cette flèche-là. Et voici le texte. Carence en celle. Tout d'abord, sélectionnez le texte. Et puis, donc vous avez deux méthodes. Soit vous cliquez, glisser, déposer dans la flèche, ou bien vous utilisez l'onglet accueil, couper et puis coller. Mais la méthode, donc pour ne pas perdre du temps, utilisez la méthode glisser, déposer. Cliquez sur le texte, donc on sélectionne le texte comme ça, et puis cliquez, glisser, déposer. Comme ça. Voilà. Donc c'est comme ça qu'il faut répondre donc à cette question. Question suivante. Question suivante. Sur la page 1, insère un tableau vide comportant 5 colonnes et 4 lignes avec une largeur de colonne fixe de 3,2 cm, sorte qu'il remplace le texte inséré tableau ici. Remarque. Accepter tous les autres paramètres par défaut. Voilà. Donc, pour cela, donc, on va se positionner donc sur la première page. Donc, c'est ça la première page. Donc, on doit effacer ce texte. Comme ça. Voilà. Et puis, on va aller à onglet insertion et puis insérer tableau. Ensuite, insérer un tableau. Voilà. Donc, 4 colonnes et 5 lignes. Et on doit préciser la largeur de colonne 3,2 et puis valider. Et voilà, donc c'est ça. Donc la réponse à cette question. Question suivante. Modifier la position verticale de l'image afin d'appliquer une position relative à 95% par rapport à la marge extérieure. C'est ça l'image. Donc vous allez à format. Bien sûr, vous devez sélectionner l'image tout d'abord. Ensuite, format. Et vous cliquez
sur position. Ensuite, autre option de disposition. Ça. Voilà. Et puis, donc on veut modifier la position verticale. Donc on a ici horizontale et là, verticale. Choisir donc position relative. Et puis, 95% par rapport à la marge extérieure. Et valider. Et voilà, donc on a répondu à cette question. Voici donc l'image a changé de place. La question suivante. Faites pivoter de 30 degrés l'image clip A représentant un verre de vin. Donc on va chercher cette image tout d'abord. Voilà, l'image qui représentant un verre de vin. Voilà, c'est ça. C'est cette image. Faites pivoter de 30 degrés. Vous allez à format, onglet format. Ensuite, cliquez sur pivoter. Voilà. Et puis, autre option de rotation. Comme ça. Voilà. Donc, on veut faire pivoter donc l'image de 30 degrés. Donc, vous allez à rotation et mettez 30 degrés. Comme ça. Voilà. 30 degrés. Et valider. OK. Et voilà donc là, la réponse. Question suivante. Créer un lien hypertexte pointant vers l'adresse web www.fabricam.com à partir du texte. Cliquez ici, situé à la fin du document. Je vais aller à la fin du document. Ah, on va avoir donc cliqué ici. C'est là où on veut insérer donc ce lien hypertexte. Vous allez à l'onglet insertion et puis lien hypertexte. Voilà, lien hypertexte. Voilà. Ensuite, il faut choisir donc parmi donc, ces options liées à. Donc on veut lier donc ce texte à une adresse web. Donc il faut choisir adresse et taper donc l'adresse web www.fabricam.com et valider. Et voilà donc le texte est devenu donc comme un lien hypertexte. Et voilà. Voilà. La question suivante. Fractionner le document avec le titre production de sel. Donc il faut chercher le titre production de sel. Voilà. Soit donc on va défiler donc, le document comme ça, chercher le document production du sel. Voilà, c'est ça. Ou bien, donc on a une autre méthode simple. Cliquez sur l'onglet affichage et puis faites afficher donc le volet de navigation. Volet de navigation. Il faut cocher cette case. Comme ça. Et vous allez avoir le volet à gauche et chercher donc ce titre. Donc, production de sel. Donc c'est ça, production de sel. Donc vous allez cliquer sur production de sel et vous allez donc pointer sur le titre. Donc il faut, et puis donc je vais fermer ça, affichage, fractionner, avant donc le titre, production du sel. Affichage, fractionner, avant le titre, donc production du sel. Ensuite, limiter l'utilisation du fichier sans définir de mot de passe de manière à ce que les utilisateurs puissent seulement ajouter des commentaires au document, accepter les autres paramètres par défaut. Donc pour cela, il faut cliquer donc, sur l'onglet révision et puis à droite, vous allez avoir restreindre la modification.
Vous allez avoir donc cette boîte à droite. Vous cliquez sur autoriser uniquement ce type de modification. Autoriser uniquement ce type de modification. Il faut cocher donc cette case. Et dans cette liste, on va choisir donc commentaires pour n'autoriser que les commentaires. C'est bon. Comme ça. Et puis, donc, il faut activer la protection. Donc, il faut cliquer sur activer la protection. Et bien sûr ici, sans définir de mot de passe. Donc on doit laisser ces deux zones de texte donc vides et valider. Ok, comme ça. Voilà. La question suivante. Utilisez la fonction rechercher remplacer afin d'éviter. Donc je vais encore modifier sur le document. Donc je dois enlever, désactiver donc la protection. Voilà, comme ça. Et fermer. Voilà. Donc cette question. Utilisez la fonction rechercher remplacer afin de remplacer simultanément toutes les occurrences des mots en gras Chine par le mot and. Donc vous allez à l'onglet accueil. Ensuite, à droite, cliquez sur remplacer. Remplacer. Donc vous tapez le mot Chine. Donc, Chine doit être en gras. Donc Chine. Ensuite, cliquez sur donc, plus pour ajouter donc des formats. Donc police. Et puis choisissez gras. OK. Par le mot and. Comme ça. Le mot and sans mise en forme. Donc, on ne va pas ajouter mise en forme pour le mot and. Donc, le mot and 5. Cliquez sur remplacer tout. Voilà. Et fermez. Question suivante. Voilà. Définissez pour tout le document la position de l'entête par rapport au haut de la page à 1,5 cm. Pour cette question, vous allez à insertion et puis en tête, modifier l'entête. Il faut cliquer ici, modifier l'entête. Et puis donc l'onglet concernant l'entête et puis de page, cliquez sur création et vous avez ici en tête à partir du haut, donc il faut mettre 1,5 cm. Ça est validé. Entrée. C'est bon. Puis cliquez sur fermer l'entête et pied de page. Voilà. Question suivante. Ajoutez un lien hypertexte à l'image située en page 1 afin de la lier au titre le cell de table situé en page 3. Bien sûr, vous allez à la première page, donc l'image. À cette image, on va insérer un lien hypertexte. Donc insertion et puis lien hypertexte. Comme ça, dans ce cas, on ne va pas utiliser une adresse, mais on va choisir emplacement dans ce document. Et on va chercher le titre, le cell de table. Le cell de table, c'est ça. Il faut juste sélectionner le titre et cliquer sur OK. Et maintenant, donc, l'image va être liée donc à ce titre. Question suivante. Insérer la bibliographie prédéfinie tout à la fin du document. À la place du texte, insérer bibliographie ici. Donc, il faut aller donc, à la fin du document. Là. On a donc ici inséré bibliographie ici. On va sélectionner ce texte et aller à l'onglet référence. Vous allez à l'onglet référence et vous allez voir donc bibliographie. Cliquez ici et choisissez bibliographie prédéfinie. Donc, le premier choix. Ça. Et bien sûr, vous allez avoir ici, voilà, c'est ça, la bibliographie insérée. OK. C'est bon. Ensuite,
Vous allez à la question suivante. Convertissez le tableau des minéraux en texte de manière à ce que les colonnes soient séparées par le signe de point. Bien sûr, vous allez chercher ce tableau. Tableau des minéraux. Voilà, c'est ça, le tableau. On va sélectionner le tableau, comme ça, et on va le convertir en texte. Donc pour cela, vous allez à l'onglet Disposition, et vous allez avoir à droite Convertir en texte. Donc cliquez sur Convertir en texte et il faut préciser donc le séparateur du texte. Donc, dans notre cas, choisir donc Autre et mettre 2 points et valider. Et voilà, donc le tableau va être converti en texte séparé donc par des 2 points. Ok, question suivante. Donc pour cette question, affichez les documents de manière à ce que la première page de chaque document s'affiche côte à côte. Vous allez à l'onglet Affichage et puis cliquez sur Afficher côte à côte. Donc je vais annuler ça pour continuer. Donc, question suivante. Ajoutez un commentaire contenant le texte vérifié au titre, type de cell et leur utilisation. Donc, je dois chercher ce titre, type de cell, donc dans le premier document. Donc je dois afficher donc le volet de navigation. Voilà. Et puis chercher ce titre, type de cell et leur utilisation. C'est ça. Donc vous cliquez et voilà donc le titre. Donc, vous sélectionnez le titre et puis vous allez à l'onglet Révision. Ensuite, Nouveau commentaire. Nouveau commentaire. Voilà. Donc ce commentaire va contenir le texte vérifié. Il faut juste taper vérifier. Comme ça. Et voilà. Donc c'est comme ça, il faut répondre à cette question. Voilà. Ensuite, question suivante. Appliquer la police du thème métro. Donc ici, il faut faire attention, c'est pas le thème, mais la police du thème. Vous allez mise en page, ensuite cliquez sur police du thème, c'est pas le thème. Voilà, comme ça, et cherchez police métro. Vous allez à les polices commençant par M. Voilà, c'est ça. Métro. Voilà. Et puis, question suivante. Enregistrer le document au format PDF. Conserver le nom de fichier actuel et enregistrer le document dans le dossier document. Donc vous allez à Fichier, Enregistrer sous. Premièrement, le type, c'est PDF. Type PDF. Donc on va laisser le même nom et on va aller bien sûr à l'emplacement Document et cliquer sur Enregistrer. C'est ça. Question suivante. Appliquer un remplissage dégradé orange accentuation 6, une ombre interne et un effet barré double au titre donné de vente, situé au-dessus du second tableau. Il faut aller au second tableau. C'est ça. Données de vente. Ça le titre. Ou bien, si vous êtes au début du document, vous allez afficher bien sûr le volet de navigation et puis cliquez sur Données de vente. Le titre, Données de vente. Voilà. Et vous allez vous rediriger directement à ce titre. Voilà, c'est ça. Donc à ce titre, on va appliquer, donc je vais fermer ça. À ce titre, on va appliquer cette mise en forme. Remplissage dégradé orange. Accentuation 6, ombre interne, effet barré double. Donc il faut activer l'onglet Accueil, Police, développer l'onglet Police. Ici, il faut cliquer là. Développer l'onglet
liste, et puis cliquez sur effet de texte, et voilà. Dans cette boîte dialogue, on va choisir donc remplissage dégradé, et puis là, la couleur. Accentuation orange, accentuation 6, c'est ça. Cette couleur, donc la dernière colonne. Là. Ensuite, ombre interne, donc cliquez sur ombre, et puis présélection, choisissez n'importe quelle ombre, donc à partir de cette liste interne. Voilà. Fermez. Et avant de valider, il faut cocher la case barré double. Ça, barré double. Et valider. Et voici donc l'aperçu. Voilà. Donc c'est ça. Donc il faut répondre à cette question. Ok. Question suivante. Appliquez une interligne exactement 20 pour 20 points uniquement au premier paragraphe. Après le titre, le celle de mer. Donc il faut chercher ce titre. Vous allez à affichage, afficher le volet de navigation. Il faut aller à affichage, afficher le volet de navigation, et puis le titre, le celle de mer. Ah, c'est ça. Vous cliquez sur. Et voilà donc notre titre. Oui. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Un interligne à 20 points. Exactement 20 points. Donc, il faut cliquer à l'intérieur du paragraphe. Et puis accueil, paragraphe. Donc développer ce bloc. Comme ça. Et vous allez directement à interligne. Voilà, ici. Choisissez exactement à 20 points. Voilà, c'est ça. Et valider. OK. Et voilà donc la réponse. Comme ça, donc, il faut répondre. Question suivante. Créer un nouveau document en utilisant le modèle rapport urbain de la catégorie exemple de modèle. Saisissez le titre Contoso comme titre et enregistrez le fichier sous le nom rapport dans le dossier document. Pour cette question, vous allez à Fichier, Nouveau, Exemple de modèle, appuyez sur R donc, pour vous rediriger donc directement au document commençant par R, comme ça, et puis choisissez rapport urbain, c'est ça, rapport urbain, cliquez 2 fois, et voilà. Donc, comme titre, on va taper Contoso. Voilà, Contoso, et enregistrer le document sous le nom rapport, voilà, ou dans le dossier document. Voilà, c'est le document, le dossier actif. Et puis cliquez sur enregistrer. Bon. Question suivante. Appliquez à tout le document une bordure de la page de type encadrement avec une largeur d'un point. Modifiez les options de la bordure afin que les marques correspondent à l'espace entre le texte et la bordure. Vous allez à mise en page, ensuite bordure de page. Voilà. Donc vous choisissez encadrement comme type, la largeur un point et n'oubliez pas de modifier les options. Donc, afin que les marques correspondent à l'espace entre le texte et la bordure. Donc vous allez ici à partir de et choisissez texte. Ok, ok, c'est bon. Et voilà donc là la bordure. Question suivante. Utilisez l'assistant publipostage pour créer une lettre, donc le publipostage dans cette question, pour créer une lettre de mailing à partir du document actif. Utilisez la base de données Access, partenaire de distribution, située dans le dossier document comme liste de destinataires. Vous allez à l'onglet publipostage, ensuite à démarrer la fusion publipostage.
et puis cliquez sur assistant, fusion, et puis le postage pas autre. Ça, et voilà. Donc, on va choisir donc lettre comme type document. Cliquez sur suivant. On va utiliser le document actuel. Donc, à partir du document actuel, suivant. Ensuite, on va choisir la base de données. Il faut cliquer sur parcourir. Voilà. Et vous allez donc à dossier document et vous choisissez partenaire de distribution comme base de données. Et voilà. Donc, c'est ça, la base de données. Voilà. Donc, on a les adresses usagers. OK. Bon. Et cliquez sur suivant. Voilà. Voilà. La question suivante. Question suivante. Insérez le champ adresse de messagerie après le nom de l'expéditeur. Voilà. Situé à la fin du document. Donc, à la place du texte, insérez l'élément de courrier électronique ici, situé à la fin du document. Donc, vous allez à la fin du document. Là, vous allez avoir donc Northwind Traders. Voilà, c'est le nom. Et vous avez ici insérer donc l'élément de courrier électronique ici. Donc, vous allez à l'onglet Bullet postage et puis insérer un champ de fusion. Donc vous allez choisir adresse de messagerie. Comme ça. Voilà. Question suivante. Afficher un aperçu du bullet postage. Donc pour cela, il faut juste cliquer sur suivant. Et on va voir donc un aperçu. Donc c'est ça, l'aperçu. Ok, donc c'est ça, la dernière question. Donc je vais fermer ça. Donc on ne va pas ni imprimer, ni envoyer donc par courrier électronique les lettres fusionnées. Voilà. Question suivante. Modifier les options d'habillage de l'image salière. Salière. Voilà. L'image salière. Donc c'est ça. C'est l'image salière. Afin d'appliquer un habillage aligné sur le texte. Donc, vous allez cliquer sur l'image, et puis format, habillage. Donc c'est cette commande-là. C'est ça l'habillage. Donc vous cliquez et puis cliquez sur aligner sur le texte. Et voilà, c'est ça. Question suivante. Personnaliser les options de correction automatique afin que les chemins d'accès réseau et les adresses internet ne soient pas automatiquement mis en forme comme des liens hypertextes. Pour cela, donc vous allez fichier et puis options, vérification, option de correction automatique. Et là, donc vous allez à l'ordre de la frappe et décocher ça. Décocher cette case. La même chose dans cet onglet mise en forme automatique, il faut décocher cette case et valider. Ok. Ok. Question suivante. Appliquer un espacement de caractères étendu uniquement aux 4 paragraphes situés après le texte histoire. Il faut aller au titre histoire. C'est ça, titre histoire. On va sélectionner donc les 4 paragraphes qui suivent donc ce titre. Donc 2 paragraphes, 3 et 4. Ça, 4 paragraphes. Donc espacement de caractère étendu. Donc voilà. Police. Ensuite, développer police. Paramètres avancés. Espacement étendu. Voilà. Et laisser ça par défaut. La valeur par défaut. Si on a une valeur, donc on doit l'introduire ici. C'est bon. Ok.
Question suivante. Ça. Insérer une table de matière personnalisée de sorte qu'elle remplace le texte inséré à la table de matière ici, situé sous le titre table de matière. Appliquer le format soigné. Afficher uniquement les niveaux 1 et 2 sans point de suite. C'est ça. Et ici donc insérer la table de matière ici. Il faut sélectionner ce texte et vous allez à l'onglet référence et à gauche vous avez table de matière. Il faut cliquer ici et choisissez insérer table de matière en bas. Ça. Et appliquez donc les options demandées. Donc les options demandées ici sont le format soigné et niveau 1 et 2 et les caractères de suite hors cas. Son caractère de suite est validé. Et voilà donc notre table de matière. C'est ça. La table de matière. Ok. Ensuite, créer un nouveau document utilisant le modèle bulletin d'information, cravate noire, de la catégorie exemple de modèle, saisir le titre bulletin, juillet, et enregistrer le fichier sur le nom bulletin dans le dossier document. Donc, fichier, nouveau, exemple de modèle, bulletin, cravate noire. C'est le troisième exemple. Voilà, clic. Donc le titre, bulletin juillet, bulletin juillet, et enregistrer le document sur le nom bulletin dans le dossier document. Voilà. Ah. Ok. Question suivante. Ajouter au document un filigrane personnalisé contenant le texte évalué. Voilà. Choisissez la police Verdana et la taille 90. Vous allez à mise en page. Ensuite, filigrane. Filigrane personnalisé. Voilà. Donc, ça, c'est la boîte dialogue filigrane. Donc, il faut cliquer sur texte en filigrane et taper évaluer. Voilà. Police Verdana. Voilà. Verdana. Taille 90. Ça. Et validé. Ok. Et voilà donc notre filigrane. Modifier l'emplacement de fichiers de récupération automatique afin qu'ils soient enregistrés dans le dossier de récupération des dossiers documents. Pour cela, vous allez fichier, options, enregistrement, donc le fichier de récupération automatique. Cliquez sur parcourir et choisissez donc le dossier document. Document, ça, et voilà. Ok. Bon. Ensuite, appliquer le document le pied de page prédéfini, non mais bloc superposé. On va aller à insertion, pied de page, bloc superposé prédéfini. Donc on va choisir donc à partir de la liste, c'est ça, bloc superposé prédéfini. Et ajouter comme nom de société, nom mais bloc superposé,
Saisissez O comme nom de société. O, voilà. Qui n'apparaît que sur les pages impaires. Pour cela, il faut cocher cette case. Faites attention. Ici, il faut cocher ça pour que les pages impaires et paires et impaires soient différentes. Il faut cocher ça. On va avoir donc cette case cochée. C'est bon. Voilà. Question suivante. Appliquer la couleur remplissage bleu accentuation 1 plus clair 30% à l'intégralité de la zone texte. Donc je dois sélectionner la zone de texte, c'est cette zone-là. Pour sélectionner la zone de texte, il faut cliquer sur le contour, cette zone, ça. Et puis, vous allez à l'onglet format. Ensuite, remplissage de format. Et choisissez donc la couleur demandée. C'est bleu accentuation 1, plus clair 40%. Donc c'est ça, plus clair 40%. C'est ça. C'est bon. Ok. Question suivante. Modifier le format du paragraphe qui suit le titre, l'eau potable, afin d'éviter un saut de page au milieu du paragraphe. Donc il faut aller donc à ce titre. Donc pour cela, la méthode la plus simple, c'est d'aller à l'onglet affichage, et puis afficher le volet de navigation et chercher l'eau potable. Dans ce cas, donc on a donc ce paragraphe. La moitié de ce paragraphe, elle est sur cette page et l'autre moitié dans la page suivante. Donc, pour éviter ça, éviter donc un saut de page à l'intérieur de ce paragraphe, donc il faut cliquer à l'intérieur de ce paragraphe et puis on va aller à accueil et puis bloc paragraphe. Ensuite, développer le bloc paragraphe. Et voilà. Cliquez sur enchaînement et puis cocher la case ligne solidaire. Ligne solidaire. Donc il faut cocher cette case et valider. Et voilà donc le paragraphe maintenant est placé sur la page suivante. Comme vous voyez, on n'a plus donc un saut de page à l'intérieur de ce paragraphe. Donc c'est comme ça donc qu'il faut répondre à cette question. Question suivante. Créer un billet de bloc depuis le document actif. Enregistrer le document sous le nom O dans le dossier document. Laissez le document à l'état non publié et ouvert. Pour cela, vous allez afficher nouveau billet de blog, le titre O. Voilà. L'enregistrer donc dans le dossier document sous le nom O. Et laisser le document en état non publié et ouvert. Question suivante. Dans la liste à puces, ABCD niveau 12e, 3e, 4e élément. Il faut aller à la liste à puces, sélectionner donc, le deuxième, troisième, quatrième, et puis accueil, puce, définir, modifier le niveau de liste, et puis choisissez niveau 2. Voilà, comme ça. Et voilà donc la réponse. Question suivante. Définissez le mot contoso comme exception d'autocorrection afin d'éviter toute correction automatique. Pour cela, vous allez fichier, option, ensuite vérification, option de correction automatique. Voilà.
Correction automatique, exception est là. Cliquez sur autre correction et ajoutez compte au son. Compte au son. Cliquez sur ajouter et valider. Voilà. Cliquez sur OK. OK. Ça. Ensuite, désactivez l'option vérifier l'orthographe cours de la frappe. Fichier, option, vérification. Et puis cliquez sur décocher cette case, vérifier l'orthographe au cours de la frappe. Tout simplement décocher cette case et valider. OK. Question suivante, qui est la dernière. Modifier le retrait uniquement de la première ligne, 1,5 cm pour le paragraphe situé après le titre de celle de mère. Pour cela, donc vous allez affichage, afficher le volet de navigation, et puis cliquez sur le titre de celle de mère. Et voilà. Donc, cliquez à l'intérieur du paragraphe, accueil, et puis paragraphe. Voilà, retrait espacement. Et vous allez à retrait de la première ligne. La première ligne. On va mettre 1,5 et valider. OK. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Merci et à la prochaine. Si vous avez aimé, merci de cliquer sur s'abonner ou subscribe.